Coucou, bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire un petit point. Je vais peut-être faire cette vidéo en plusieurs parties. Je vais voir suivant je dirais, ma force. Et puis que je puisse pouvoir vous parler le mieux possible de ce livre que je vous ai présenté lors d'un dernier haul. Je crois que c'était c'était pas un haul, c'était des essais sur ma Jelly Plate. Donc, alors, j'ai acquis ce livre, il est formidable, je n'ai que ce mot à vous dire. Je vais vous le présenter dans les grandes lignes du mieux possible et je vous mettrai un lien dans ma vidéo pour pouvoir le trouver directement sans avoir à le chercher. Alors, sachez cependant qu'il est écrit en anglais, mais il est très facilement, c'est très facile de le traduire, pardon, avec une application sur votre smartphone, peu importe, vous tapez dans Google Traducteur. Et puis à ce moment-là, quand vous allez ouvrir la page, parce qu'il existe qu'en anglais celui-ci, hein, et il y a d'autres livres, hein, mais celui-là vraiment, je vous le recommande. C'est une petite pépite. J'ai appris énormément de choses avec ce livre. Alors, allez, j'arrête de piailler pour rien. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc, il y a des images extraordinaires, bien sûr, d'impression. Là, c'est un petit mot d'introduction de la personne donc qui a écrit ce livre, qui est Joanne Bess, qui fait donc des impressions avec sa Jelly Plate. Elle nous parle un petit peu du process, etc. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais. Sur Google, vous tapez traducteur, soit vous l'avez en direct, c'est-à-dire vous mettez votre portable comme ça dessus, ça traduit automatiquement, soit vous prenez une photo de chaque page et une par une, vous pouvez insérer et ça vous traduit tout de suite l'image que vous avez, ça vous la traduit d'anglais en français, par exemple. Ça peut être d'autres langues, bien entendu. Alors, on y va. Je vous montre un petit peu vite fait ce livre. Donc, elle parle un petit peu au départ. Je suis je suis sur les starting blocks. J'ai appris tellement de choses sur ce livre. Vraiment, je ne pensais pas apprendre tellement de choses sur la Jelly Plate, en fait. Ouais, je suis très étonnée et vraiment, je n'en avais jamais fait. Alors, j'avais une Jelly Plate, mais je vous avoue que j'avais jamais eu le temps de l'utiliser. Et ben, j'ai hâte de m'y mettre vraiment. J'espère. J'aime le colo aussi, donc ça va être compliqué de tout faire. Mais vraiment, si vous hésitez ou si vous avez le matériel à la maison, il n'y a pas besoin de tellement de matériel que ça. On va voir ça ensemble. C'est vraiment extra. Alors, vous voyez, elle fait une présentation de matériel, donc c'est facile. Ça, je vais y revenir avec vous. Elle utilise souvent un brailleur. Alors, les brailleurs, souvent, tout le temps, un brailleur comme ça, avec un petit pot comme ça. Ça, c'est pour nettoyer le brailleur. Un petit pot plastique avec de l'eau. Des papiers, bien sûr. Une Jelly Plate, alors elle en a de plusieurs formes. L'avantage de pouvoir préparer ces mixtures et ensuite de les imprimer sur son autre support, c'est très pratique aussi. Elle a également un cahier toujours à côté d'elle qui lui permet non pas d'imprimer, mais lorsqu'avec son brailleur, elle fait une première couche où la peinture est belle. Vous voyez, par exemple, elle a utilisé, je ne sais pas, un bleu et un vert, et que les couleurs ne sont pas très mélangées. Hop, elle peut utiliser son support de journal créatif, par exemple, où elle va quand même imprimer ses premières touches de couleurs qui sont encore propres. Et ensuite, quand elle va nettoyer son brailleur, là, il va y avoir des mélanges un peu boueux, on va dire, pas toujours très, très avenants. Elle aura quand même pu récupérer la belle peinture. Elle a toujours un journal créatif de manière à pouvoir récupérer ses teintes. Et je trouve ça une très, très bonne astuce. Alors, elle nous parle du matériel. Elle parle également des ciseaux. Je vais essayer de grossir un petit peu. Du matériel, des charpies, des feutres permanents pour écrire dessus, des cotons-tiges, tout ce qui est un peu plastifié,
Oh, je dirais tout ça, c'est du petit matériel qu'on peut trouver en cuisine, des pochoirs, des cartons, je vais vous montrer tout ça. Donc là, elle liste un petit peu les différentes choses que l'on peut trouver. Après, elle parle des différents médiums, la différence entre les acryliques opaques et les acryliques extra fines et les différentes qualités. Il y a des acryliques qui peuvent être donc plus transparentes que d'autres. Alors, on va jouer avec les transparences. Ensuite, elle va parler des médiums également. Il y a des médiums pour retarder le séchage parce que quand on fait des épaisseurs, il y a certaines acryliques qu'il va falloir travailler très très vite et d'autres qui vont avoir un séchage plus lent. Donc, il existe des retardateurs, des produits retardateurs. Il existe des médiums mat que l'on peut rajouter à sa peinture acrylique qui permet de diluer un petit peu. Certaines acryliques sont un petit peu opaques. On peut toujours rajouter de l'eau, bien sûr, mais ces médiums-là permettent d'avoir un glacis, d'avoir un effet retardateur sur le séchage. Il y a différents matériaux médiums, justement. Il y a des médiums qui sont mat, il y en a qui sont glossy. Il y a des médiums, je dirais, un petit peu de glaçage également. Il y a des retardateurs de séchage. Enfin, il y a des gesso également. Elle explique le gesso. Alors, attention, le gesso, ne jamais le mettre sur la géliplette. Voilà. Déjà, elle explique qu'il ne faut pas mettre de gesso directement comme ça. Il faut une première couche de peinture. Voilà. Si vous avez ça, vous apprenez énormément de choses. Alors voilà, donc elle explique aussi qu'il est bon d'avoir plusieurs brayeurs différents parce que par exemple, si vous pouvez mettre une teinte comme ça, on essuie, une teinte ici comme ça, on essuie et au milieu, il va y avoir une jonction entre les deux pour que le mélange soit harmonieux. Voilà, mais on peut avoir des petits brayeurs, par exemple, si on veut mettre juste un petit peu de teinte par endroit. Voilà, donc, et puis on peut jouer avec les couleurs également. Donc, elle utilise, bon, elle c'est pareil, elle en fait énormément, donc elle a l'utilité d'avoir tout ce matériel. Alors après, elle rentre un petit peu dans la création, comment faire, créer je dirais, des formes. Alors, vous pouvez toujours utiliser des vieilles, là, ce sont des vieilles cartes d'hôtel, vous savez, que l'on met dans les portes pour ouvrir. Alors, elle, voyez, elle les découpe, elle utilise des ciseaux comme ça, vous savez, des ciseaux de mercerie. Et ces petites cartes, elles sont pas trop épaisses, ou du carton. On peut utiliser du carton, on peut utiliser de la feutrine, on peut utiliser tout ce qui peut se découper, en fait. Avec des ciseaux comme ça, vous pouvez avoir des formes. Et puis, on peut utiliser du matériel pour enfants, notamment ce que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle page c'était. Vous voyez, tous ces petits ciseaux, c'est pas que pour enfants d'ailleurs, tous ces petits ciseaux qui ont des formes différentes, on peut les utiliser justement avec du carton, vous voyez, pour avoir des formes différentes qui vont nous servir après pour avoir différents dessins. Alors après, elle nous présente un petit peu sa façon de ranger son bureau, les systèmes qu'elle a trouvés, elle explique pour bien s'y retrouver, pour avoir tout son matériel sur son bureau, etc. Je vais y revenir par la suite. Alors après, on va passer dans la partie technique. Alors vous allez voir, c'est effarant quand même tout ce qu'on peut faire. Je n'imaginais pas du tout ça, d'où ma grande surprise et un grand bonheur de découvrir ça, même si je ne suis pas sûre d'en faire énormément parce que j'aime faire plein de choses aussi, mais je pense que c'est bien d'apprendre toujours parce que ça rajoute à nos connaissances et à la rapidité d'exécution également. Alors là, par exemple, là c'est une création en classique, je dirais. Elle a alors, déjà, je vais vous parler quand même ce qu'elle explique pour ça. La plate, comment on la conserve. Déjà, on la reçoit, vous voyez, ça, elle l'explique très bien. Je vais vous en parler un petit peu rapidement, moi, mais vous verrez qu'elle rentre plus en détail. Pardon pour le bruit. Donc, on reçoit les plates
les Geliplettes dans ces enveloppes comme ceci. Oups, je vais bouger un peu ma caméra. Donc, je vous conseille toujours de ne pas jeter ça, de pas du tout jeter l'enveloppe plastique. Alors, elle explique que ces Geliplettes, normalement, il faut pas trop les mettre, faut pas les laisser sur le plastique qui est là. Vous voyez, déjà, moi, je ne savais pas. Donc, je vais rectifier. Ça, vous voyez, dessus, normalement, il y en a une dessus, une dessous. Ça, il ne faut pas l'utiliser. Elle conseille, elle explique que la Geliplette est faite avec une partie d'huile minérale. Minérale, non, de l'huile. Il y a une grande partie d'huile. Et que, vous voyez, ça fait... c'est un peu gras et il y a des bulles à la surface. Alors, elle conseille d'utiliser des feuilles comme ça d'imprimante, d'en mettre une dessus, une dessous à chaque fois qu'on ne l'utilise plus. Parce que comme ça colle, vous voyez, de la mettre comme ceci. Tant pis, là, c'est bon, ça ira. Et de garder notre plette comme ça. Et ensuite, de la remettre dans sa boîte. Parce que il y a, comme elle est faite d'un revêtement huileux, eh bien, même s'il y a un petit peu d'humidité, je vais arriver à articuler, qui reste dans la plate, eh bien, le papier va quand même l'absorber. Alors, ce qu'il ne faut pas, effectivement, c'est qu'il y ait de l'humidité dans votre assiette. Je veux dire assiette, je vais parler en français. Dans votre assiette de gel, il ne faudrait pas si c'est pas absorbé, ça risque de redescendre et de faire des bulles en fait. Bon, il y a encore des petites plantes là qui sont restées dessus et ça risque de faire des bulles dessus. Vous voyez, ça a imprimé mon papier. C'est pas très grave ça. Alors après pour l'entretien, donc d'abord de mettre donc du papier imprimante tout simplement. Voilà, comme ça. Et de la remettre ensuite dans notre petit support. Voilà, tout simplement comme ça. Après, pour l'entretenir, alors elle explique, pour la nettoyer, on peut utiliser de l'eau déjà. Tout simplement, mettre un petit peu d'eau et puis essuyer le plus possible. Après, on peut utiliser bien sûr des lingettes bébé pour en enlever, mais c'est pas le mieux. Alors, ce qu'elle préconise, c'est que régulièrement, en tout cas à chaque session, dès que vous faites une session, que vous avez terminé de faire vos impressions, vous allez nettoyer. Peut-être pas, on n'est pas obligé de nettoyer complètement. Il y en a qui préfèrent garder pour avoir des motifs un petit peu, je dirais, différents, un petit peu surprenants, un petit peu inattendus. Ne pas nettoyer à chaque fois la Geliplette et garde à chaque fois les impressions, des restes d'impressions. C'est tout à fait possible aussi. Mais il y arrivera un moment donné où votre assiette sera peut-être un peu trop sèche. Il y aura peut-être un peu trop d'épaisseur et à ce moment-là, vous serez peut-être amené à la nettoyer. Alors, si jamais vous avez un peu trop de peinture sèche qui reste dessus, vous pouvez tout à fait utiliser du gel main désinfectant. Vous savez, parce que ça, on en a tous, malheureusement, après la Covid, avec la Covid, pas après. On a toujours du gel main, donc ça, vous en mettez un petit peu. Et puis, vous pouvez frotter comme ça pour enlever aux endroits où ça part pas, simplement. Vous venez frotter. Pas avec une éponge abrasive, jamais quelque chose qui pique ou qui soit abrasif sur votre Geliplette. Si vous avez de la peinture, d'abord, vous pouvez toujours amener l'assiette dans votre lavabo, vous mouillez, vous la passez sous l'eau tout simplement, vous mettez un petit peu de savon et avec votre main, vous essayez comme ça de nettoyer. Si c'est trop vieux, si c'est beaucoup trop sec, vous pouvez toujours prendre du ruban adhésif et vous prenez du ruban à colis, vous savez, les gros rubans de scotch en fait, et vous venez comme ça mettre le scotch et enlever, et vous verrez que la peinture au fur et à mesure viendra comme ça, sera retirée de votre plate. Alors, ce qu'il faut quand même de temps en temps à chaque session, le plus régulièrement possible en tout cas, c'est utiliser de l'eau d'amande douce, de l'huile d'amande douce, pardon. Alors moi je n'en ai pas là, j'ai sorti celle que j'ai pour
pour le corps. C'est un mélange de beurre de karité, d'amande douce, huile d'argan, bon, de l'huile d'amande douce, de l'huile pour bébé. Vous en mettez à chaque fin de session sur votre Geliplet et vous le mettez avec vos mains comme ça. Voilà, parce que comme elle est quand même faite d'huile, c'est surtout de l'huile qu'il y a à l'intérieur. C'est surtout une matière grasse quand même. Donc, il faut de temps en temps réhydrater, je dirais, cette matière-là avec de l'huile. Ça, c'est vraiment pour pouvoir la garder le plus longtemps possible sans qu'elle garde son bon pouvoir d'impression. Voilà, donc vous n'hésitez pas, un petit peu d'huile d'amande douce, vous passez ça, vous séchez et ensuite, attention, on ne laisse pas l'huile dessus, hop, on met de l'eau et on nettoie l'huile. Voilà, c'est juste pour je dirais, garder son pouvoir d'impression, mais on ne travaille pas sur de l'huile, hein, jamais, hein. Voilà, il faut bien rincer à chaque fois. Et ensuite, une fois que vous n'avez plus besoin de votre plaid, que vous avez terminé, bien on remet un petit papier, là c'est du papier d'imprimante, et on peut tout à fait la conserver. D'ailleurs, il est tout à fait judicieux de la conserver donc dans son papier d'emballage. Alors, vous pouvez, parce qu'elle sera plus abritée, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit il faut pas qu'elle soit en contact avec des matières qui risquent de la piquer, de faire des trous dedans. Et il ne faut pas non plus que vous mettiez du poids dessus. Si vous mettez des cartons, des livres, du matériel, elle risque de se gondoler, elle risque de s'abîmer et son pouvoir après risque d'être un peu altéré avec le temps. Donc soit vous la mettez à plat sans poids dessus, soit elle peut être effectivement conservée sur champ comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, je reprends maintenant la suite de ce que je vous expliquais. Voilà, donc j'en étais là, les brailleurs, son petit bureau, les techniques. Alors, la première technique, elle nous explique la plus simple, hein. On met de la peinture, on utilise donc les fameux brailleurs comme ça. Un brailleur, c'est ça, c'est un rouleau tout simplement. Et puis après, on peut utiliser des formes. Alors, les formes... là, vous voyez, elle fait des dessins tout simplement sans appuyer dans la peinture, sans gratter sa Geliplet. Juste, elle parcourt sur sa peinture. Elle appuie pas. Sinon, vous allez faire des marques, vous allez endommager votre Geliplet et c'est foutu. Elle aura toujours des trous et quand vous aurez des impressions, vous aurez toujours la marque à l'endroit où votre Geliplet sera abîmé. Voilà, elle fait des petits dessins comme ceci. Je vais vous montrer après quel matériel vous pouvez utiliser pour faire ça. Et ensuite, elle fait un premier tirage. Alors, elle utilise beaucoup, elle, de papier imprimante, tout simplement. Mais vous pouvez le faire avec des papiers aquarelles si jamais vous avez mis beaucoup de peinture. Vous pouvez utiliser du papier de soie, vous pouvez... du papier vélum, du papier de livre, du papier, tout ce que vous avez sous la main, vous pouvez l'utiliser en fin de compte. Je vais vous en dire plus. Alors là, elle tire une première partie, vous voyez. Donc, on va dire que c'est une... ça a un nom. Elle en parle, mais j'ai oublié le nom. C'est une première partie. Vous voyez, ça, c'est la première impression qui est là. Et ici, il reste sur la Geliplet l'impression fantôme. C'est-à-dire, la première partie est enlevée et il reste une petite couche encore à nouveau, fantôme. Et cette partie-là, elle va à nouveau l'utiliser et elle va changer de couleur. Vous voyez, elle va commencer par mettre un rose, un jaune et au milieu le mélange du jaune et du rose va nous faire un orange. Elle va refaire à nouveau des mouvements et là elle va retirer à nouveau une nouvelle je dirais impression. Alors après, là, c'est génial. On rentre dans la création. Là, c'est super. Et là, comme elle dit, c'est très addictif. Je trouve que c'est fabuleux, en fait. Alors, on peut travailler avec plein de choses. Des éponges. Alors, les éponges, on en a tous sous la main. Alors, j'en ai sorti quelques-unes. Alors, vous en trouvez un peu partout. Alors, il y a des éponges. Elles ont toutes des trous différents, vous voyez. Il y a des éponges qui sont pas très poreuses, d'autres un peu moins. Des petites éponges, des colliers comme ça qui peuvent vous servir aussi. Il faut juste que ce soit pas abrasif.
Donc, il y a des choses comme ça. Même des fois, au rayon beauté, vous pouvez trouver des éponges. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Il y a des petites choses, ça c'était pour les pannes pastel. Donc, s'il vous en reste, vous pouvez aussi les utiliser parce qu'il y a des formes très sympas et on peut les couper, faire d'autres formes également. Alors, ensuite, pour dessiner, ce qui est conseillé, ce sont ces petites choses comme ça. Vous voyez, c'est du plastique. Alors, ça a un nom, hein, je ne me souviens plus exactement. Je vais essayer de vous mettre des liens. Ça c'est extra parce que c'est mou. Vous voyez, c'est un peu comme du plastique. Et là, on peut venir dessiner sur sa plate. Une fois qu'on a mis sa peinture, on peut venir écrire. On peut venir dessiner sans s'abîmer sa Gelly Plate. Donc, on peut faire des formes, des dessins, rajouter de la peinture. Par exemple, j'ai fait un fond vert. Je veux écrire en rouge. Eh bien, je reprends du rouge. Voilà, il y a différentes... il existe différentes tailles également de ces petits instruments-là. Voilà, donc il y a ceci. Ça, c'est ce qu'elle utilisait tout à l'heure. Alors, ça, c'est pareil. Moi, je l'ai eu chez 6X, celui-là. Je l'avais acheté chez Craftelier. Alors, c'est pareil, c'est du plastique mou, c'est doux, enfin, ça va pas abîmer la Gelly Plate. Vous voyez, il existe avec différentes... vous en trouverez maintenant dans différentes marques. Il faudra regarder un petit peu chez différents revendeurs, vous en trouvez. Donc, comme ça, vous pouvez faire des dessins. Vous pouvez, suivant le modèle que vous avez envie de créer, ou même faire plusieurs dessins qui s'entrecroisent. Donc ça, celui-là, je l'avais acheté chez Craftelier il y a déjà un petit moment de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser tout ce qui est plastifié, comme ça, qui ne va pas endommager également. Vous pouvez utiliser, pour travailler avec votre Gelly Plate également, tout ce qui est matériel de cuisine. Je vous encourage, si vous allez chez Action, par exemple, vous allez tout ce qui est un petit peu plastifié, qui peut servir pour la cuisine, peut vous servir pour faire du dessin, de la création sur votre Gelly Plate. Je vais vous montrer ça. Alors, par exemple, moi j'ai déjà une éponge comme ça. Alors là, c'est une éponge, je ne sais plus à quoi elle me servait. Je crois que c'était une éponge pour nettoyer la voiture. C'était un reste d'éponge. Vous voyez, elle a plein de trous différents et elle est assez particulière. Donc, il faut récupérer tout ce qui peut être non abrasif et qui peut vous servir pour faire. Ensuite, vous pouvez utiliser très bien les petits manches comme ça, vous savez, pour faire le ménage. Si vous n'avez pas de plumes, et bien, vous voyez, rien qu'en mettant une petite impression comme ça, plouf, vous allez avoir comme un dessin de plume. Alors après, il faudrait peut-être enlever le bleu, vous voyez. Si vous n'avez pas de plume, vous pouvez utiliser des petites choses comme ça. Ça laisse un esprit un petit peu comme si on avait utilisé des plumes. Ça, c'est pour les impressions dessus. Après, vous pouvez utiliser ce que j'ai découvert aussi qui était très bien. C'est ces petites choses comme ça. Alors ça, c'est les patins pour mettre sous les chaises. Vous savez, pour faire glisser les chaises, pour pas faire de bruit ou pour pas abîmer les parquets. Donc ça, c'est parfait aussi. Vous pouvez les coller sous du carton de récupération. Vous collez ça dessus. Vous voyez, il y a une impression. Vous pouvez faire même, par exemple, vous prenez un cartonnage de récupération. Je cherche un petit... Oh, j'ai sorti plein de choses. Hein. Vous voyez, par exemple, quand vous achetez quelque chose, là, c'était du linge de maison. Donc, il y avait, je crois que c'était des thés d'oreiller qui étaient, ou des serviettes, je ne sais plus, peu importe. Donc, vous gardez bien votre petit matériel comme ça. Et puis, si vous voulez vous faire quelque chose qui va vous servir, eh bien, vous venez comme ça faire des collages. Et puis après, comme ça, vous allez pouvoir venir imprimer directement sur votre Gelly Plate. Alors, ça peut être des choses comme ça, des petits, des moyens, des grands, des carrés. On peut faire énormément de choses par soi-même, en fait, pour se faire des petits pochoirs créatifs. Vous voyez, par exemple, celui-ci, là, que je vous montre là. On peut très bien découper un set de table. Parfois, chez Action, on trouve des sets de table un petit peu plastifiés comme ça, un petit peu aérés. Soit vous le gardez rond et puis vous posez juste une partie, soit vous pouvez faire des découpes. Donc ça, c'est tout à fait faisable également.
Voilà. Donc, je reviens un petit peu au matériel. Donc là, elle a utilisé des petites éponges. Alors, c'est pareil, les petites éponges. On peut s'en découper. Vous pouvez vous découper des petites éponges et travailler également avec des cotons-tiges. Alors ça, c'est très très bien, le coton-tige. Pareil, que ce soit pour écrire, pour dessiner. On peut venir faire des dessins, faire des points. Il y a énormément de choses qu'on a à la maison sans avoir besoin d'acheter énormément de matériel qui peut être utilisé. Des pinceaux qu'on réservera exclusivement donc à l'acrylique, pas des pinceaux d'une grande qualité d'ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de pour l'acrylique. On peut même le lot de chez Action justement. Les petits pinceaux de chez Action, c'est ceux-là, je crois. Bon, j'en ai plusieurs. Ça, c'est très bien pour faire de l'acrylique. Ça, c'est super. Voilà. Donc, après, là, elle nous montre un petit peu, elle explique les différentes... justement, alors là, pour celui-ci, elle a fait de la superposition de teintes, vous voyez. Alors là, il faut des retardateurs hein, pour faire ça, parce que justement... sinon, ça sèche trop vite. Alors, ce que vous pouvez également faire, là, je pense qu'elle l'a fait, c'est qu'elle fait un rond, comme ça, vous voyez, dans sa géliplette, avec un coton-tige. Et puis après, elle prend sur un support, elle va mettre, là, elle avait de l'orange, un mélange de jaune et de rouge, ce qui a fait que ça fait un petit peu d'orangé. Et après, alors, soit elle est venue avec une paille faire le rond, avec elle a posé une paille comme ça pour faire des ronds ou un autre instrument. Hein. Ça peut être tout un tas de choses qui peut vous servir. Ça peut être la gomme d'un crayon. Vous savez, moi j'en ai pas là. Vous savez, parfois les crayons à papier, on a une petite gomme là derrière. Ça, vous pouvez pareil, avec votre petite gomme, vous faites comme ça, toc, toc, toc sur vos impressions. Après, vous prenez une paille ou un coton-tige que vous trempez dans une autre couleur à côté, et hop, vous revenez mettre une autre couleur dessus. Et là, elle a rajouté plein de couleurs différentes. Je pense qu'il y a aussi des tissus, des morceaux de bandelettes qui peuvent être utilisés. Voilà. Allez, je continue. Donc voilà, là, on en revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petits outils. Alors, ça s'appelle la méthode de soustraction. Parce qu'on enlève, on soustrait de la peinture, on l'enlève. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré avec les outils. Et on peut apprendre et on peut faire des dessins, soit avec ces petites choses-là, comme celui que j'ai eu chez Craftelier, comme celui-ci. Vous voyez, comme ça. Bon, il y a d'autres endroits. Hein. Soit vous le faites vous-même avec une carte en plastique, une carte d'hôtel, une carte de fidélité qui soit pas trop raide, mais encore que c'est possible. Vous voyez, là, on le voit, le crayon avec la gomme, où elle fait elle soustrait, elle enlève la peinture. Et là, elle a fait des dessins, donc vous pouvez le faire avec du coton-tige. Bon, je rentre pas dans le détail de ça, hein. Si vous achetez le livre, vous allez apprendre énormément de choses. C'est vraiment une mine d'or. C'est super. Alors, les cotons-tiges qui sont spécialement faits, auriculaires, ils appellent ça. Ils ont une forme particulière. C'est pas comme ceux-là. Ils ont une forme un petit peu plus pointue, plus arrondie et plus pointu, donc il est encore plus facile de travailler avec eux apparemment. On en trouve également, j'en ai déjà vu chez Action de ceux-là, donc peut-être que vous en trouverez également. Voilà, donc les cuillères également, les cuillères de cuisine, c'est ce que je vous disais. Si vous allez chez Action, n'hésitez pas, ou dans n'importe quel autre magasin, n'hésitez pas, ou même dans votre cuisine. Moi, j'ai fait le tour de ma cuisine. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma cuisine. Vous allez sourire. Regardez tout ce que j'ai trouvé dans ma cuisine comme matériel. Alors, les cotons-tiges, je vous les ai montrés. Alors, pas que dans la cuisine. J'ai trouvé un vieux rouleau. Vous savez, ces rouleaux qu'on met dans les cheveux là pour tenir un bigoudi. Donc, alors ça peut très bien servir. Encore faut-il peut-être le mettre sur un rouleau de quelque chose, soit du papier toilette, soit le découper. Enfin, bon, tout est possible. Des fois, on a des petits goupillons comme ça.
pour nettoyer des choses qui ne servent plus à rien. On a des appareils et puis il nous reste les petits goupillons. Ça, c'est pareil, ça peut être un petit dessin très sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai récolté? Ça, vous connaissez. Ça, c'est pareil, c'est un vieux truc qu'on m'avait offert. Vous savez, c'est pour... c'est pour masser la tête, je m'en sers jamais. Et je me suis dit que ça peut me faire des petites impressions trop sympas. En fait, tout ce qui est doux, que ce soit en bois, que ce soit en plastique, voilà, j'ai récupéré ça. Ça, c'est pareil, c'était dans un coffret qu'on m'avait offert, des cléors de massage pour le bain. C'est pareil, vous voyez, ça roule. Et je me suis dit que ça peut laisser des empreintes très sympas également. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver. Ça, c'est une roulette pour faire de la cuisine. Quand on fait les bugnes, vous savez, ça dépend les endroits en France, on peut appeler ça tout ce qui va dans la friture. Alors, on peut faire des petits dessins avec une roulette comme ça et dessiner dessus. Ça, c'est un pinceau pour la cuisine, justement. On peut le découper s'il est un peu trop gros. Et comme une cuillère en plastique souple, vous voyez, pour faire des traits. Vous voyez, vous pouvez utiliser plein de choses comme ça que vous avez à la maison pour ça. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma cuisine? Je vous montre ce que j'ai trouvé. Ah oui, différentes petites tasses comme ça pour avoir des formes différentes, des ronds de plus en... Vous pouvez avoir des petits, des grands, des moyens. Vous voyez, j'ai récupéré une forme comme ça, c'est pareil. Une forme un peu ronde qui ressemble à une méduse. Des vieux bouchons également qui peuvent vous faire des empreintes. Vous voyez? Après, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des petites choses comme ça qui ne me servent pas trop non plus. C'est du plastique, vous voyez? Pour faire des petits ronds un peu plus gros. Des anciennes poches à douille. Enfin bon, on a tous du matériel des fois dont on ne se sert pas et qui peut très bien être adapté pour faire ce genre de choses. Alors, il y a également les jeux d'enfants que je vous conseille, les jouets d'enfants. Vous savez, moi, j'avais quand mes enfants étaient petits, ils avaient un petit service. Alors, je vous dis pas de piquer les jouets de vos enfants, mais si vous allez dans les brocantes, les Emmaüs, tous les endroits où on peut faire des dépôts, vendre des choses comme ça, où il y a des choses qui sont déposées, les vides-greniers, etc. Vous pouvez trouver plein de matériel. Ce petit rouleau, c'était à mes enfants quand ils étaient petits. Alors là, on peut très bien venir coller des choses, justement. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, toutes ces petites choses-là, on peut venir les coller dessus et puis après imprimer. On peut faire également avec, je vais vous montrer, avec de la feutrine. Alors même ça, vous voyez, je voulais vous en parler. Même ces petites choses, vous voyez, ça, ce sont des dessous de plats. On en trouve un peu partout. Il est un peu vieux, le mien. On peut, vous voyez ça, pour faire une empreinte, c'est génial. On peut avoir des choses comme ça. Récupérer des trucs que vous... dans des magasins, dans les secondes mains, je dirais. Vous pouvez trouver des choses pas chères comme ça, qui peuvent être très intéressantes pour faire ça. Alors ensuite, récupérez bien toutes ces... Alors, les petites choses comme ça aussi, vous pouvez récupérer. Ça, c'est du rouleau d'essuie-tout. Alors ça, c'est pareil. On peut l'utiliser avec... on va mettre... tout ce qui est un petit peu à franges. De là, on va mettre de la ficelle, comme ceci. On peut mettre du tissu. On peut mettre tout ce qui va mettre un peu de structure. Et après, on va venir pouvoir, comme ça. Bon, il faudra l'accrocher, le coller. Hein, il va falloir le coller. Mais après, ça va nous servir comme ça à mettre des marques, des empreintes sur la Gelly Plate. Voilà. Alors après, les pinceaux acryliques, ça je vous ai montré. On peut utiliser également, alors la feutrine, que je vous montre ça. Ah oui, je vais vous montrer aussi les petites choses comme ça. Ça, c'est des petites, vous savez, ce qui sert à nettoyer. Il en existe de plein de motifs différents. Même chez Action, il y en a de ça. Il y en a des rayés, il y en a avec des points, il y en a avec des... Vous voyez, celle-ci, c'est un modèle de fleurs. C'est très vieux, ça. Il y a très longtemps que j'ai ça. Ça, c'est pareil. Vous venez sur votre Gelly Plate, vous venez par endroit faire des impressions comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. La feutrine. Alors, la feutrine, c'est pareil. Il y en a aussi chez Action. Ça, vous pouvez très bien découper des formes dedans. Donc, soit vous prenez des magazines, soit vous prenez des
comment dire, oh, je cherche le mot. Soit vous prenez une forme, peu importe la forme sur un magazine, vous le découpez, vous venez le coller dessus ou un sticker ou ce que vous voulez et vous venez découper la forme que vous voulez faire ou sur un magazine, hein, comme je vous disais. Et après, cette forme-là, vous venez la coller sur un carton et c'est pareil, ça peut vous faire une empreinte. Vous pouvez même superposer, faire des carrés, un carré plus grand, un carré plus petit, recoller et faire comme ça de manière à avoir différentes formes sur votre Gelly Plate. Voilà. Donc je ne sais pas si je suis très claire dans tout ce que je vous dis. En tout cas, il y a tellement de choses de possibles que je vous conseille vraiment d'acheter ce livre si vous voulez aller plus loin dans le travail avec la Gelly Plate. Donc on peut utiliser bien sûr tout ce qui est pigments qui se diluent à l'eau, hein, qui sont watercolor. Ça peut être soit ceux-là de Dina Walke, ça peut être les Neocolor 2 également. Par contre, ce que je vous conseille, ça sera plus... moi, je pense, hein, dans un deuxième temps, vous faites votre impression et vous avez envie de rajouter, une fois que votre impression est faite, vous avez envie de colorier, de rajouter de la couleur, vous pouvez venir travailler avec ça, je pense que c'est mieux. Alors ça, je vais y revenir, on va travailler également avec nos AD, là, c'est de la peinture dimensionnelle, des Crystal Drops de chez Nouveau. Je vais vous en parler aussi, je vais vous expliquer comment on peut les utiliser. Allez, j'avance. Alors, je vais vous montrer quand même ce que vous pouvez garder tant que j'y suis. Ça, c'est un filet de pommes de terre. Vous voyez le petit filet là. Donc, vous le récupérez. Pareil, vous le collez sur un bout de cartonnette, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça peut faire un pochoir. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir énormément... tout ce que vous pouvez trouver peut être utilisé. Vous voyez, ça, c'est des cartons d'emballage. Regardez comme il est beau, ce carton, un peu avec ce travail de tressage. J'ai trouvé très joli. Pareil, donc je l'ai bien mis de côté. Il va me servir pour faire des impressions. Vous allez dire, Véro, mais tu as récupéré beaucoup de choses. Oui, il y a un petit moment que je vous prépare ce travail-là. Donc, j'ai amassé beaucoup de choses pour vous montrer justement. Alors, regardez, ça, c'est pareil. Quand vous recevez vos emballages, regardez, c'est chouette, ça. Ça, pour imprimer, c'est pareil. Vous découpez, vous ne mettez pas tout d'un coup. Vous prenez un petit bout et puis vous venez comme ça. Ça vous sert comme un pochoir. Pas un pochoir, comme une empreinte. Pas un pochoir, parce qu'un pochoir, c'est le contraire. Voilà. Là, je vous montre tout ce qui peut vous servir comme empreinte. Vous pouvez utiliser également du papier comme ceci. Alors, le papier comme ceci, si on l'ouvre normalement, non, c'est pas celui-là. Mais celui-là, il en fait partie également. Vous voyez, comme ça. Gardez vos papiers à bulles aussi. Les papiers à bulles dans les colis. Vous avez parfois des petites bulles. Voilà, comme celui-ci. Parfois, vous avez des... Là, j'ai l'impression que j'ai fait des petites bulles. Alors là, ça ne va pas être très significatif. Mais vous observez quand vous recevez vos colis, parfois, ça va être des gros papiers de bulles et des fois, des petits papiers de bulles. Ça, c'est pareil. Pour faire des impressions, pour faire de la texture, pour appuyer sur votre Gelly Plate, c'est super. Et ça peut... Vous passez ça sous l'eau. Vous pouvez... Bon, au bout d'un moment, vous le jetez parce qu'il y a trop de peinture. Mais sinon... ça peut très bien être utilisé pour ça. Donc, il y a ça. Les élastiques. Les élastiques, c'est pareil. Celui-là, ils viennent de... Peut-être pas de chez Action, mais je sais qu'il y en a chez Action également. Alors, les élastiques, je vous conseille, c'est pareil d'en avoir. Celui-ci, ils sont bien, ceux-là. Parce qu'il y a différentes formes. Enfin, formes, non, ils ont tous la même forme, bien sûr. Mais vous avez des petits, des moyens et des grands. Et on peut faire des superpositions. Et imprimer avec ça et ça fait des choses assez rigolotes. Bon, allez, on continue, je vous montrerai d'autres choses au fur et à mesure. Donc, elle imprime beaucoup quand même avec du papier imprimante, mais vous pouvez, bien sûr, c'est ce que je vous ai montré, vous pouvez utiliser des papiers de soie. Alors, récupérez tout, hein. Moi, j'ai beaucoup de papier de récup, vous voyez, récup, du plastique, bon, ça, c'est pour autre chose.
Même du papier craft, ça peut toujours servir parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos impressions? Eh bien, on va faire notre papier, notre journal créatif avec ceci. Donc, on va utiliser soit entièrement nos impressions, soit on fera du découpage et on fera de la création avec. Ça sera du créatif, de l'art créatif intuitif. C'est très thérapeutique. C'est un lâcher-prise très... je dirais très très agréable à faire et on apprend beaucoup sur soi, sur l'instant présent en fait, sur ce que l'on ressent et je trouve ça très très chouette. Vous voyez, même ceux qui sont imprimés, parce qu'on peut réimprimer par-dessus, parce que si quelque chose a moins d'intérêt, on peut il y a du papier noir également, on peut le rendre plus intéressant. Un papier de soie qui vous plaît pas trop, pareil, il peut être utilisé et vous pouvez vous en servir pour imprimer. Alors, je ne vous dis pas le chantier que j'ai, parce que j'en ai sorti énormément. Alors, vous avez les pochoirs chez Action, bien sûr, qui peuvent être utilisés. Vous savez, ces fameux pochoirs là qu'on avait fut un temps. Donc ça, c'est pareil, c'est super. Une fois qu'ils seront abîmés, ben, ma foi, on peut les laver. Hein. Il faut surtout les laver à chaque fois, parce que sinon, ça s'abîme. Mais c'est très bien. Après... vous pouvez très bien utiliser, toujours chez Action, ce Homme Déco Modeling Clay. Alors ça, c'est super. Vous l'aplatissez avec un rouleau. Vous le travaillez d'abord avec les mains hein, pour enlever les bulles d'air. Vous l'aplatissez avec un rouleau. Et après, vous venez faire des impressions dedans. Alors, ça peut être des impressions avec, je sais pas, là, rien me vient à l'idée, mais ça peut être, par exemple... ah bah si, j'ai ça, vous voyez, j'avais sorti ça. Ça, c'est fait exprès pour ça. C'est fait pour faire avec la plaque de texture. Là, j'ai une plaque de texture en dentelle. J'avais acheté ça d'occasion sur Vinted. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a de la dentelle. Et là, il y a des petits quadrillages, gros quadrillages et grands quadrillages. Donc, tout ceci pour vous dire que vous vous faites des petits carrés avec ça. Des carrés, des rectangles, de la forme que vous souhaitez, soit de format A4, A3, A5, ce qui vous va le mieux. Vous les aplatissez. Vous venez mettre votre plaque qui va prendre l'empreinte dessus. Vous attendez que ça durcisse le lendemain, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Hein. C'est des autodurcissantes, elles n'ont pas besoin d'être cuites. Hein. Donc, ensuite, vous allez avoir une empreinte. Et ça, ces empreintes-là, vous allez pouvoir vous en servir. Vous aurez des supports avec une empreinte que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous aurez envie, soit de faire des carrés. Là c'est l'idée. Mais il existe plein de modèles différents comme ça d'empreintes. Vous pouvez le faire également avec vous savez, vos supports de gaufrage. Vos papiers de gaufrage également, tout ce qui sert à gaufrer je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, pour passer dans la petite machine, là, pour gaufrer le papier. Alors, vous pouvez le faire avec du papier également. Hein. La seule chose, c'est que le papier, au bout d'une impression, après, il faudra le récupérer avec j'allais dire une pince à linge, non, avec une pince à épiler, et puis après, il est mort, mais c'est pas bien grave. Vous pouvez faire avec du cartonnage, avec, voilà, du papier, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Pour imprimer, vous pouvez également prendre des vieux livres comme ça, parce que ça, vous allez pouvoir imprimer également, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir imprimer j'irai des écritures, mais vous allez pouvoir imprimer de la couleur sur vos écritures pour en faire du papier de collage, pour ensuite l'utiliser dans votre carnet d'art créatif. Voilà. Donc, il y a des livres de récupération, toujours de la récup. Hein. Ça, il faut vraiment, c'est vraiment génial de pouvoir. Moi, je peux pas faire les magasins. J'ai récupéré ça fait des années. Hein. Je faisais les vides-greniers, je faisais pas bien longtemps que j'en fais plus, hein, je peux plus. Mais il y avait une époque, il y avait ce petit papier vélin, là, c'est pareil. Ça, comme support, on peut faire des découpages, on peut, voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez, si c'est pas assez inspirant pour vous, un papier comme ça, je vais vous expliquer comment on peut s'en servir tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Allez, j'avance un petit peu parce que sinon...
Alors, ensuite, elle nous montre justement avec un masque. Alors, les masques, vous pouvez les utiliser, les récupérer dans des livres. Vous savez, les livres, vous pouvez aller toujours dans les Emmaüs, dans les vides-greniers, vous faites des découpes. Vous le mettez sur un support, un carton, un papier un petit peu plus épais si vous avez envie, ou même pas du tout, mais c'est un petit peu plus facile quand même pour les récupérer. Et puis vous le posez, en fait vous posez une teinte, là en l'occurrence elle a mis du rose, vous mettez votre masque et ensuite vous allez tirer l'impression. Donc une fois que vous aurez tiré l'impression, il y aura du blanc à l'endroit où il y avait le masque, voyez. Donc, après ce que vous faites, eh bien, je sais plus. À force de parler, je m'y perds. Ah oui, en fait, elle récupère cette partie-là, qui est de l'autre côté, où vous avez la teinte, et elle la repositionne dessus, en fait. Vous pouvez soit, après, elle va revenir faire une deuxième impression en fantôme. Ça, c'est la première impression. Ensuite, elle enlève cette partie, elle fait une deuxième impression et cette partie-là qui dessous à la teinte, elle revient la reposer dessus. Ça la met dans l'autre sens si vous voulez, parce qu'on est à l'envers. C'est difficile de vous expliquer comme ça, mais enfin c'est tout un process. Vous voyez, la partie qui était dessous, qui avait la peinture donc dessous, elle est venue la réimprimer sur son papier et ensuite elle est revenue mettre ça pour réimprimer par-dessus. Voilà. Ces différentes techniques en fait qu'elle nous montre. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette première partie parce qu'il y a tellement de choses, j'ai encore pas mal de matériel à vous montrer. Je voudrais vous parler également de l'acrylique, je voudrais vous parler des médiums également. Donc j'ai plein de choses encore à vous faire, à vous montrer. Donc je vais faire une deuxième vidéo. Je vais continuer à vous parler un petit peu du livre et également vous parler des acryliques, des médiums, des mélanges, etc. De ce qu'on peut trouver. Et puis, ça sera moins long comme ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la deuxième partie où il y aura une mine d'informations pour que vous puissiez faire vos petites créations. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. Bisous, bye bye.